Voilà, on continue ce cours sur notre destinée surnaturelle, sur la grâce et la destinée surnaturelle. Bon, c'était pas très facile, hein, la deuxième partie. Je reconnais, faites ce que vous pouvez, mais bon, je crois que c'est... Si vous avez bien suivi tout le début, normalement, ça doit être, sinon clair, du moins, ça doit quand même se mettre en place, hein, plus ou moins. Bon, ce qu'il faut comprendre en dernier, c'est que on atteint Dieu. Bon, vous comprenez qu'au ciel, on va le voir en pleine lumière, mais ici, dans l'obscurité de la foi, qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose d'assez mystérieux, parce que mon objet de foi, comme je le disais, c'est pas un texte, vous savez que la révélation de Dieu, la façon d'atteindre... Oui, alors il faut revenir un peu en arrière. Enfin là, je répète hein, ce qu'on a dit. J'essaye de le présenter d'une façon plus simple et de le résumer, de dire l'essentiel. Dans la connaissance naturelle, vous savez comment ça se passe, on a vu ça en première année. Il faut avoir vu, pour comprendre ça, il faut absolument avoir fait la première année. Hein. Donc, dans la connaissance naturelle, on atteint l'être, bon je l'ai dit, mais on peut le répéter, on atteint l'être par les sens, hein, et c'est l'intelligence qui va essayer de savoir qu'est-ce que c'est. C'est l'objet de notre connaissance, enfin le but de notre connaissance, c'est la vérité, c'est l'être que seule l'intelligence atteint. Donc on atteint les choses sensibles. À travers ces choses sensibles, l'intelligence tâche de saisir l'essence de la chose, qui est l'être, et elle connaît cet être par espèce interposée, qui représente, qui rend présent plus, hein, plus que qui représente. Parce que là, il y a eu des philosophies qui ont un petit peu altéré ça, en disant que, bon, bah, du coup, du fait, bon, enfin, je reviens un peu en arrière, donc, ce qu'on a dit, je vois l'éléphant, je le connais, donc il est en moi. Seulement, c'est pas l'éléphant physique qui est en moi, alors il faut admettre quelque chose d'intermédiaire qui fasse que l'éléphant est en moi. C'est ce qu'on appelle la similitude, l'espèce impresse, espèce expresse, on a vu ça. Et c'est pas une représentation, c'est là où certaines philosophies se sont trompées, elles ont cru que c'est ça qu'on voyait. Alors c'est faux, c'est pas ça qu'on voit, on voit la réalité grâce à ça. Dire que la similitude rend présent l'être, la réalité en moi, pour que je connaisse l'être et non pas la similitude. La similitude n'a pas d'être en elle-même, d'être de connaissance, si vous voulez, sauf par réflexion de l'intelligence qui a ce pouvoir de se retourner sur elle pour voir ce qui se passe en elle-même. Mais directement, on voit l'être par cette similitude. On ne peut pas faire autrement de toute façon, puisque ce n'est pas l'être physique qui vient en nous. Et certaines philosophies ont cru que c'est ça qu'on voyait, et donc c'est ce qui a mis par terre toute la connaissance, parce que à ce moment-là, on ne connaît plus rien. On connaît un intermédiaire, on ne sait pas si l'intermédiaire il représente quelque chose ou pas. Alors avec Dieu, comment ça se passe? On a dit que ça ne pouvait pas. Alors, connaissance au ciel, donc où Dieu va se révéler directement à nous. Donc la pleine vision. Quand on sera divinisé, quand on sera transformé par la grâce, mais sur terre, c'est la connaissance de foi, c'est-à-dire qu'on croit. Dieu peut être connu, vous savez, de deux manières. Premièrement, de façon indirecte, à travers ses œuvres. Hein, comme on reconnaît, on voit un pas dans la neige, ben on peut déduire qu'il y a un pas qui est passé là, qu'il soit vrai ou pas, que ce soit un homme ou un déguisement, peu importe. C'est le signe hein, qu'il y a qu'un homme est passé, admettons. Et ainsi, on arrive indirectement à connaître Dieu en tant qu'il a laissé la trace de son existence dans les créatures. Dans la connaissance de foi, c'est différent. Dans la connaissance de foi, on a dit, jusqu'à présent, on connaissait Dieu indirectement par sa création, mais Dieu est venu se révéler à nous. Hein, il est venu lui-même
se révéler lui-même à nous de façon partielle dans l'Ancien Testament, en plénitude dans son Fils Jésus-Christ quand il est venu sur la terre, qui est Dieu, Fils de Dieu, Dieu lui-même, et puis ensuite par l'Église qui explicite cette révélation dans les points essentiels. Alors comment ça se passe? Si il y a deux solutions, soit l'objet de foi c'est un texte qui me parle de Dieu, à ce moment-là il n'y a pas de différence entre la connaissance indirecte à travers la création, puis la connaissance à travers un texte. Puis en plus, ce texte, il est aléatoire, ce que beaucoup de gens croient d'ailleurs. Ils croient que la Bible... alors que... Oui, je finis ma phrase, ils croient que la Bible, c'est un amas une collection de textes plus ou moins douteux, qui nous parlent de Dieu. Ben non, la révélation, il faut savoir que la Bible... c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu, c'est Dieu qui se fait connaître à nous, qui vient au-devant de nous. Et on sait que Dieu, on l'a vu en première année, est absolument simple, il n'y a pas de composition en Dieu, il ne peut pas nous donner une partie de lui-même et puis rester en lui-même chez lui. Il n'y a pas de décomposition en Dieu, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas de composition. Il est absolument simple, il est un en lui-même. Et quand il se révèle à nous, il se révèle en totalité. Seulement, vous me direz, oui, mais nous, on ne le voit pas en totalité, surtout avec la Bible. Je prends une Bible, je ne vois pas Dieu en totalité. Non, c'est parce que il faut aussi faire une démarche, un petit peu comme la démarche de la connaissance naturelle. Entrer, ouvrir le livre et lire les textes, et puis chercher à comprendre. C'est là que l'intelligence intervient. Comprendre, on l'a vu. C'est là que l'intelligence saisit, si elle voit quelque chose, saisit son objet. Et là, quand elle saisit son objet, c'est pas un texte qui nous parle de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pas facile à comprendre. C'est Dieu qui se révèle à nous. Alors, dans un texte donc qui fait une longueur, vous savez, la Bible elle a plusieurs centaines de pages. C'est décomposé, si vous voulez. Pourquoi? Pour nous, qui ne pouvons pas voir Dieu directement, parce que la lumière est trop forte, on a dit. Vous voyez, on serait ébloui, on ne pourrait pas voir. On a une intelligence, on a vu que notre intelligence, pour arriver à la connaissance, on est obligé de lui découper la connaissance en morceaux, comme un petit vieux qui doit manger par petits morceaux, parce qu'il ne peut pas digérer les gros morceaux. L'intelligence humaine est la plus petite des intelligences, parmi les intelligences créées par rapport aux anges et à Dieu. Et donc, elle connaît sa connaissance déjà naturelle par partie. Vous savez que la connaissance humaine est successive et progressive, ça on ne connaît que trop, il n'y a qu'à voir toutes les années qu'on passe à l'école pour apprendre, jour après jour, heure après heure. Et Dieu se révèle à nous, donc tout entier, mais se met à notre portée pour se révéler à nous, parce que nous, on ne peut pas le voir d'un seul coup, parce que notre intelligence est trop faible. Là-haut, on sera... Alors, c'est là qu'on comprend aussi pourquoi on doit être divinisé pour entrer dans la famille de Dieu, pour être capable de participer à ce bonheur de Dieu qui a sa source dans la connaissance de Dieu et l'amour de Dieu qu'on va aimer comme il se connaît lui-même. Bon, à notre mesure, toujours quand même, on restera toujours des créatures, donc infiniment plus petites que Dieu, mais on sera habilité, on aura la capacité de voir Dieu en pleine lumière. Et ici, donc c'est pareil par la grâce. Donc il y a une croissance en nous qui fait qu'on va devenir de plus en plus capable de voir Dieu. Et Dieu se révèle à nous à travers la Sainte Écriture, à travers des textes, c'est-à-dire selon notre mode à nous de connaître ici-bas sur cette terre, qui est successif et progressif. Vous voyez, c'est pas facile à comprendre. Et c'est comme ça que Dieu, on peut dire d'une certaine manière, se révèle par partie. Et lui, il n'est pas en partie, il est tout entier lui-même. Alors il faut comprendre que c'est pas une partie de Dieu qu'on saisit à chaque fois qu'on saisit quelque chose
dans sa parole, c'est Dieu lui-même, mais qu'on arrive à découvrir successivement et progressivement. Vous voyez, c'est pas facile à comprendre. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que Dieu se révèle à travers sa création indirectement, hein, et ça on peut le faire nous-mêmes, il n'y a pas besoin d'avoir la foi ni d'avoir une grâce spéciale, vaut mieux, mais bon. Il se révèle à nous indirectement à travers sa création, et il se révèle à nous directement par sa parole, par sa révélation. Hein, Dieu est venu, c'est ça qui change, qui fait la différence avec les autres religions, c'est que dans la nôtre, Dieu est venu parmi nous sur la terre et en son Fils Jésus-Christ pour se révéler à nous. Le même Dieu qu'on verra au ciel tout entier dans son unité parfaite, c'est le même qui est venu sur la terre, qui s'est révélé à travers son Fils aussi. Qu'est-ce qu'il a fait son Fils? Il était homme sur la terre et il nous a parlé, il nous a enseigné, il nous a donné des exemples de vie aussi, hein, comme jusque sur la croix. Bon, il y en a d'autres, mais jusque sur la croix où il nous a appris à subir toutes les méchancetés possibles en restant amour, en aimant toujours les gens, comme il a commandé de nous aimer. Et il nous a montré l'exemple. Tout ça, ce sont des enseignements. Manifestation, c'est sa révélation. Vous voyez. Donc, pour dire objet de vision béatifique quand on sera dans l'autre côté, et objet de foi ici-bas, c'est le même. C'est le même Dieu tout entier qui se révèle à nous, là-haut en plénitude, quand on sera habilité, qu'on aura la capacité de le voir, et ici, selon notre manière à nous de connaître, c'est-à-dire de façon successive et progressive. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir surtout. Et alors là, vous remarquez que si vous êtes chrétien pratiquant, que souvent on ne connaît pas bien ça. Souvent, même chez les prédicateurs, la parole de Dieu, je ne sais pas s'ils y croient vraiment. Hein, ils y croient sans y croire, si vous voulez. Et bon, sans vouloir critiquer ni juger personne, mais on est obligé d'admettre l'évidence, c'est que quand on est qu'on a une formation un peu sérieuse, c'est que ça se sent hein, dans leur prédication, et ils veulent nous expliquer, mais alors quand il y a des points un petit peu obscurs, puis qui sont gênants par rapport à ce qu'eux se représentent, ils le laissent gentiment de côté, ou quand ils ne le contredisent pas carrément. Hein. Moi, j'ai eu des sermons où on contredisait carrément Jésus de ce qu'il venait de dire dans l'Évangile ou dans la Sainte Écriture. Hein. Alors, parce qu'ils ne croient pas que on ne peut pas juger des gens, mais on voit le résultat quand même. Ils ne croient pas que la parole de Dieu, c'est vraiment Dieu qui se révèle à nous. À la fin de la messe, quand on dit la première lecture parole du Seigneur, on dit nous rendons grâce à Dieu. Hein. Et puis quand on dit l'évangile, on dit évangile selon Saint Luc, par exemple Saint Luc. Évangile selon Saint Luc. C'est pas Saint Luc qui parle, c'est Dieu qui se révèle. Bon, c'est Saint Luc qui écrit d'une certaine manière, mais c'est Dieu qui se révèle à nous à travers l'écriture, à travers l'être de Saint Luc. Vous voyez ? Et ce qui fait dire au dernier concile du Vatican, qui a réaffirmé qu'il n'y a absolument aucune erreur dans la Sainte Écriture. Hein, dans Dei Verbum, on l'a cité. Et donc, il faut faire très attention à ça, alors qu'il y a des choses qu'on ne comprenne pas. C'est normal. Déjà parce que les façons de s'exprimer, c'est là qu'intervient l'exégèse, où il faut savoir que Dieu s'est révélé à travers des gens comme ils étaient, avec la culture qu'ils avaient, avec les connaissances qu'ils avaient, et comme ils étaient, mais c'est Dieu qui se révèle à nous. Et ça nous donne. Alors, vous voyez, donc il faut toujours tenir ça. Donc, comme dit saint Augustin, si on ne comprend pas, il faut laisser de côté. Comme un enfant avec son père vient de lui répondre, et puis il a dit quelque chose de profond. Le petit garçon, il aime beaucoup son père, il dit, il m'explique quelque chose que j'ai du mal à comprendre, je lui demande des explications, mais je ne comprends toujours pas, donc je la mets de côté dans mon cœur, parce que j'aime mon père, et un jour, peut-être, ça se révélera. Et saint Augustin dit, je crois que c'est lui qui dit ça, Dieu nous révèle ce dont on a besoin au moment où
lit l'Écriture. Vous voyez. Et il faut se dire, si on n'a pas de lumière à ce sujet, ben c'est que Dieu pense qu'on n'en a pas besoin pour l'instant, ou ça peut être même, des fois ça pourrait nous faire plus de mal que de bien, alors il faut le laisser avec respect, et attendre une autre fois. Moi je lis l'Écriture, hein, je recommande, il faut lire l'Écriture en suivant, hein, toujours, et la lire en entier, et puis une fois qu'on a fini, on revient au début. Enfin au début, bon j'ai dit que il faut quand même faire attention quand on est novice dans la foi, il faut éviter de lire l'Ancien Testament d'abord. Déjà le Nouveau Testament, il y a largement de quoi faire. Mais ensuite, quand on est un peu avancé dans la foi, lire la Bible constamment, continuellement. Et il y a des choses qui sont barbantes. Là, moi, je suis en train de lire, comment ça s'appelle, les parallélipomènes, je ne me rappelle même plus le nom. Mais bon, ce sont des énumérations, des descendances, c'est bien, on sait que le peuple juif tenait à... Et puis c'est la parole de Dieu, mais bon, ça m'intéresse pas plus que ça pour l'instant. Et donc, mais toujours respecter, c'est Dieu qui se révèle à moi, c'est la parole de Dieu. Et ça vous fait voir aussi en même temps d'un autre côté... que la Bible, qui traverse le temps depuis des siècles, c'est pas un texte comme ça qui est soumis comme des feuilles mortes au vent, au moindre souffle des vents, etc. Et puis qu'on peut perdre des feuilles, il y en a d'autres qui viennent se rajouter, etc. Si c'est vraiment la parole de Dieu, bah Dieu il est là et il va pas se laisser altérer par des événements humains, vous voyez. Et donc la Bible, et d'ailleurs les Juifs mettaient un point d'honneur justement à recopier, à rester très 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 fidèles au texte original. La Bible est restée, il faut croire que c'est toujours la parole de Dieu, hein, qu'il n'y a pas de correction, il n'y a pas d'altération, sinon Dieu se laisserait altérer et puis il serait pas plus qu'une simple créature, vous voyez. Dieu, il faut se rappeler toujours que Dieu, la Bible, la parole de Dieu, c'est Dieu qui se révèle, c'est la révélation de Dieu, Dieu qui vient au-devant de nous, ça on ne pouvait pas le faire, aucun homme ne peut accéder à Dieu, hein. C'est un abîme infranchissable d'une distance infinie, ici on peut prendre cette image-là. Et donc Dieu vient parmi nous, donc si une fois qu'il est parmi nous, bah, il ne va pas se laisser altérer par des gens, par hein, il est assez puissant pour ça. Quand Dieu a décidé de se révéler à nous, en plus, c'était pas à un moment donné de l'histoire, et puis après on laisse le chariot rouler comme ça en roue libre. Dieu a décidé de se révéler à nous, et donc il se révèle à nous chaque jour. Hein, il est là tout le temps. Et sa parole durera tout le temps sur la terre. Une fois qu'il s'est révélé sur la terre, il faut croire ça. Vous voyez, c'est logique dans la foi, dans le sens où Dieu est assez puissant pour, j'allais dire entre guillemets, pour prendre soin de lui-même. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est dit d'une façon un peu plaisante. Si on ne craignait pas de manquer de respect à cet être extraordinairement grand et beau, vous voyez. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir surtout là, donc, mais enfin vous avez compris hein, aussi, si vous avez bien suivi tous les cours jusqu'à présent, vous avez peut-être bien compris, bon, ce qu'on a dit plus ou moins parce que c'est quand même difficile. Mais ce qu'il faut retenir, vous voyez, c'est que Dieu s'est révélé à nous, et principalement dans l'Écriture sainte, et sa révélation, c'est lui-même. C'est la révélation de Dieu lui-même. Et premièrement, l'Écriture, il s'est révélé, il est là. Il faut le croire, il n'y a pas absolument pas d'erreur dans l'Écriture, c'est Dieu lui-même. Après, il faut comprendre ce que Dieu veut nous dire. Alors là, c'est encore une autre affaire. Hein. Bon, vous avez des indications, justement, c'est là que les pères d'Église nous sont d'un bon secours en ce qu'ils nous apprennent à aborder l'Écriture. Non pas seulement en nous disant, nous expliquant ce que Dieu a voulu dire dans certaines parties, mais en nous montrant comment aborder l'Écriture et comment... D'abord, il faut toujours prier, j'ai dit, avant d'ouvrir la Bible.
demander au Saint-Esprit qui vient nous aider, la Sainte Vierge, les saints et les saints docteurs, il faut les prier, et puis ensuite essayer de voir ce que Dieu veut nous dire. Et voilà, donc savoir que Dieu est là dans sa révélation, savoir que c'est le même, vous voyez, surtout ça qu'on voulait dire, savoir que c'est le même qu'on verra au paradis, si on y va, on espère, que dans sa révélation sur la terre, à travers sa parole, sauf que c'est pas le même mode de, si on peut dire, de communication, de ce qu'il est en lui-même. Voilà, j'espère que ça va aller un peu mieux comme ça. Donc on attaque cette troisième partie, la grâce, notre destinée éternelle. On va avoir 3 cours là-dessus, donc après il y a les vertus, et puis enfin tout le mode d'emploi. Vous savez que les vertus, la morale, c'est le mode d'emploi pour parvenir à notre fin dernière, à notre but, à ce que tous nous désirons en fin de compte, c'est-à-dire le bonheur infini. Ça, on n'a pas. Vous savez, ici, je vous dis l'essentiel, mais vous pouvez déduire de tout ça des quantités de connaissances plus belles les unes que les autres. Vous voyez, Dieu, il est tout, il est infiniment tout, on allait dire même plus que tout. Tout ce qui est le plus beau, on l'a vu, chez lui, est d'une façon suréminente et aussi grande qu'on peut l'imaginer, et même plus encore. Donc on peut imaginer, on peut concevoir tout ce qu'il y a de plus beau en lui, et dans cette vie qui nous est donnée de vivre avec lui, déjà sur cette terre, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut, justement par la foi, on accède à lui directement, et donc on peut vivre quelque chose, on peut déjà vivre une vie merveilleuse. Il faut d'ailleurs notre progression dans la vie, dans notre religion catholique, dans cette transformation pour être divinisé, pour être rendu capable de voir Dieu un jour, et à quel point il est merveilleux, à quel point il répond largement, et même bien au-delà à tous nos désirs, tous nos plus beaux désirs. Et puis il y a des saints qui l'ont expérimenté déjà sur cette terre, qui ont eu des révélations, des visions de Dieu vraiment plus loin que la foi. Vous voyez, là, ils ont eu certaines. Sainte Angèle de Foligno, par exemple, elle a vu la divinité comme dans un grand globe de feu, dans lequel elle a compris énormément de choses en très peu de temps. Vous voyez. Puis les gens, quand ils sont à cet état-là, ils sont ce qu'on appelle en extase, ils sont plus là, ils sont plus là du tout, ils sont complètement pris. Il y en a même qui s'élèvent, il n'y a plus de pesanteur, ce qu'on appelle la lévitation, comme Sainte Thérèse d'Avila. Alors ça y arrive à la chapelle, alors tout le monde était étonné, puis ça dérangeait un petit peu. Là. Alors Sainte Thérèse dit, je veux bien que tu fasses ça, Seigneur, mais essaye de le faire quand il n'y a personne. Bon, alors voilà, on continue ce troisième cours, mais c'est une religion merveilleuse, vous vous rendez compte, vous imaginez de toute façon Dieu qui est infiniment beau, infiniment grand, infiniment amour, tout ce qu'il y a de plus beau. Quand on commence à connaître un être pareil, ça dépasse tout. Déjà dans les créatures, on peut être très heureux, un homme qui rencontre la femme de sa vie. Si vraiment ils savent vivre, s'ils ont bien été éduqués, déjà, qu'ils sont devenus vraiment des hommes, et s'ils vivent bien leur mariage comme il faut, ils peuvent vivre des choses fantastiques. Vous imaginez que Dieu, c'est quelqu'un de bien au-delà, bien plus beau, bien plus grand, bien plus, on se dit... Alors là, il faut laisser le sexe, parce qu'on est habitué à raisonner en sexe, surtout aujourd'hui, sur la Terre. Là, il faut laisser ça de côté, en sachant que c'est pas supprimé là-haut, mais qu'on retrouve quelque chose qui va être beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, beaucoup plus fort, beaucoup plus... Vous voyez ? Parce qu'on parle du sexe, bon, ça c'est un autre... pas faire trop de digression, mais le sexe, c'est l'amour, en fin de compte. C'est un pouvoir de création de Dieu, de créer d'autres êtres à son image. Sexualité, ça n'a aucun sens. Le sexe, ce sont les instruments de l'amour, et le
principal, c'est l'amour. C'est ça qu'on oublie aujourd'hui. Hein. On cherche tous surtout le plaisir. C'est un désastre, hein, un vrai désastre. Hein. Et puis c'est pour notre malheur, parce que Dieu a tout fait pour qu'on soit heureux, et si on ne prend pas les choses comme Dieu nous les a données, ben, on croit trouver le bonheur et la liberté, alors qu'on trouve que le malheur. Puis on constate aujourd'hui, hein, autant pour les parents que pour les enfants, malheureusement. Alors, troisième partie, donc nous comprenons ainsi en pleine lumière ce que dit saint Paul, que nous sommes des temples du Dieu vivant. On reprend la vidéo, la diapo de tout à l'heure. On continue. Nous comprenons comment saint Paul dit que nous sommes des temples du Dieu vivant, à l'intérieur desquels Dieu est réellement présent et agissant. Dieu connu et aimé en nous. Alors, évidemment, il est en nous une fois qu'on le connaît. Eh ben, ça fait, j'allais dire, excusez-moi de la comparaison, ça fait un peu comme l'éléphant tout à l'heure. L'éléphant, quand on le connaît, il est en nous. Quand on connaît Dieu, ben, il est en nous aussi. Sauf que là, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de similitude. Bon, il y a des similitudes, si vous voulez, du fait qu'on le... C'est ça que c'est pas facile à comprendre. Du fait qu'on le connaît progressivement et successivement, mais en fait, au bout du compte, c'est lui-même, parce que l'objet de la foi, c'est Dieu. C'est pas un texte par lequel on connaîtrait Dieu. C'est Dieu lui-même qui est là, et donc je recommence donc comme Dieu. Puis il y a les sacrements aussi, hein, où on reçoit la grâce de Dieu par le baptême, et ensuite par l'Eucharistie. C'est Dieu lui-même en Jésus-Christ qui rentre en nous par notre bouche, par notre ventre, mais ensuite il se communique à nous dans l'âme. Ce sont deux modes de présence de Dieu un peu distincts, hein, on verra ça. Donc, nous sommes les temples du Dieu vivant, dit saint Paul, à l'intérieur desquels Dieu est réellement présent et agissant. Dieu connu et aimé. Mais oui, c'est pas seulement un objet de connaissance neutre, comme ceux qu'on connaît dans nos connaissances naturelles, mais c'est Dieu vivant, hein, Dieu présent et agissant, Dieu connu et aimé en nous. Non pas d'une connaissance par intermédiaire d'être intentionnel, comme on le dit, mais comme dans les autres connaissances, mais directement par sa présence elle-même, comme on vient de le montrer, à la différence de la philosophie et des autres religions. Et les autres religions, c'est pareil, il n'y a pas de... Dieu ne vient pas au-devant de nous, hein, même dans le Coran, Allah, il reste là-haut. Hein, enfin, si. Toutefois, il existe. Bon, il n'existe pas. Hein. Pour moi, c'est du... Même certains qui disent c'est Satan, c'est la religion de Satan. Hein. De toute façon, il n'y a qu'à voir les... Excusez-moi, mais... Il n'y a qu'à voir les résultats. Hein. Les gens qui sont... On dit qu'il ne faut pas faire d'amalgame, mais... En gros, c'est quand même pas très brillant. Je ferai une étude d'ailleurs, je suis en train de lire le Coran en entier, là, je vais faire une étude là-dessus. Bon, c'est là donc l'essentiel de notre vie surnaturelle, et c'est pour cela que nous avons été créés, pour cette vie intérieure spirituelle, contemplative, de connaissance et d'amour de Dieu, qui consiste... Oui, alors là, j'ai oublié de passer cette vidéo-là. Vous voyez, prière, donc, ce que je disais tout à l'heure, nous sommes des temples du Dieu vivant, et vous savez que, on l'a dit, que notre paradis, en fin de compte, la vision béatifique, ça serait une vie de connaissance et regard de connaissance et d'amour qui commence déjà dès ici-bas, vous voyez. Et comme dit Jésus, hein, Saint Jean, chapitre dans les 15, 16 ou 17, la vie éternelle, non, ça doit être 17 d'ailleurs, puisqu'il dit ça à la fin, la vie éternelle, en parlant à son Père, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Hein, il donne la définition, là, Jésus, de la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé Jésus-Christ, c'est-à-dire une connaissance. Ce regard de connaissance et d'amour, d'amour, parce que quand on découvre quelqu'un de merveilleux, on ne peut pas faire autrement que l'aimer, hein, à moins d'être dénaturé complètement.
marqué ici, c'est ça en fait. Je sais pas si c'est pas une autre diapo ça. C'est peut-être la bonne diapo, parce qu'on dit l'essentiel de notre vie surnaturelle pour laquelle nous avons été créés, je répète, pour cette vie intérieure, spirituelle, contemplative, de connaissance et d'amour de Dieu. C'est l'essentiel de notre vie. Connaissance qui consiste en ce regard intérieur de connaissance et d'amour dirigé vers Dieu, qu'on appelle la prière. Pardon, je vais regarder quelque chose. Je regarde quelque chose, excusez-moi. Oui, si, c'est ça, c'est la bonne diapo. Et en fait, ça a changé. Donc, pardon. Donc, oui, alors, cette vie, c'est là l'essentiel de notre vie surnaturelle. Et c'est pour ça que nous avons été créés, je répète, pour cette vie, mais je crois qu'on peut le répéter parce que c'est tout l'essentiel, justement, qu'on en est en train de le dire. Pourquoi nous avons été créés pour cette vie intérieure, spirituelle, contemplative, de connaissance et d'amour de Dieu, qui consiste dans ce regard intérieur de connaissance et d'amour dirigé vers Dieu, qu'on appelle la prière. Et la prière, on se rappelle, c'est ça. Pas seulement des formules, c'est surtout cet essentiel de la prière qui doit être en arrière-fond, en substance, ce regard de connaissance et d'amour de Dieu. On l'a vu, la prière ne consiste pas essentiellement en des pratiques, aussi louables soient-elles. De toute façon, il faut les faire, ça passe par là. Mais la prière consiste essentiellement en ce regard intérieur de connaissance et d'amour, dirigé vers Dieu, réellement présent en nous. Si on posait la question à nos contemporains, pourquoi avons-nous été créés? Ils répondraient certainement pour réaliser le monde par notre activité. Bon, c'est vrai dans une certaine manière. Mais le catéchisme de l'Église catholique, qui est la voix de Dieu par l'Église, on l'a vu, répond dans son prologue, nous avons été créés pour connaître et aimer Dieu. Vous voyez, on n'invente rien. L'Église elle-même, dans ce qu'on appelle le magistère, on a vu, qui est une des trois sources de notre connaissance de Dieu et de notre connaissance pour vivre en Dieu. Vous vous rappelez, c'est la Bible, la tradition avec un grand T, et puis le magistère. Bon, on passe, on va pas faire trop de digressions, parce que sinon on ne va pas avancer. Et quand les pharisiens demandent à Jésus quand viendra le royaume de Dieu, il leur répond, Luc 17, 20, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas, il est ici ou il est là, car voyez, le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est Jésus qui parle. Et quand la Samaritaine demande à Jésus s'il faut adorer sur le mont Garizim comme les Samaritains ou à Jérusalem, comme les Juifs, il répond, Jésus, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont de tels adorateurs que le Père demande, voyez, en esprit et en vérité. Saint Jean, évangile de Saint Jean, chapitre 4, verset 23. On pourrait objecter que la vie chrétienne ne consiste pas seulement en une vie intérieure, elle comporte aussi une activité extérieure, comme on le verra au prochain cours. Mais nous verrons que nos actes extérieurs ne sont chrétiens que dans la mesure où ils sont motivés par l'amour et la sagesse de Dieu. C'est pas n'importe quoi. Et pas n'importe quel amour et pas n'importe quelle sagesse non plus. Et donc dans la mesure où ils jaillissent comme de leur source de ce regard intérieur de connaissance et d'amour, dirigé vers Dieu, réellement présent en nous. Vous voyez ?
On voit ainsi combien se trompent ceux qui mettent toute leur énergie dans les actions extérieures et les résultats à obtenir, alors que le principal tient dans ce regard de connaissance et d'amour de Dieu, qui durera éternellement, et dans la mesure où nous l'aurons fait croître. Alors que les résultats extérieurs qui ne procèdent pas de cette disposition intérieure disparaîtront. Puis Jésus il dit dans des révélations, des gens qui se désolaient un petit peu, des saints même, qui travaillaient dur pour le Seigneur et puis qui voyaient pas ou peu de résultats, Jésus leur dit je ne regarde pas les résultats, je regarde l'effort, l'amour avec lequel Saint Benoît par exemple, le grand Saint Benoît qui a fondé les moines d'Occident, à un moment le Seigneur permet que un ou même plusieurs monastères soient détruits par les Sarrasins, je crois. Puis même au début, avec ses premiers disciples, ça s'est mal passé. Il était tellement embêtant pour eux qu'ils ont voulu l'empoisonner. Il fait le signe de la croix sur la coupe et paf, la coupe explose. Bon, enfin, tout le monde est parti, il s'est retrouvé seul et il a recommencé. Je ne regarde pas les résultats, je regarde l'effort, dit Jésus. Oui, l'amour. Vous voyez, c'est comment Jésus nous ramène. Bon, c'est une révélation privée, si on peut dire, mais comment Jésus nous ramène à ce regard de connaissance et d'amour à l'intérieur. Vous voyez. Après ça, les résultats, ça regarde Dieu. Moi-même aussi, je me dis des fois, c'est court, qu'est-ce que ça va faire? Ça prend, ça marche, mais ça pourrait être mieux. Je me dis, je sème, et puis c'est Dieu qui fera pousser, comme il voudra. Ce qu'il faut, c'est faire ce qu'on a à faire avec ce regard de connaissance et d'amour de Dieu. Pas seulement d'amour, on insiste beaucoup aujourd'hui sur l'amour, mais quel amour? Comment aimer? C'est pas si simple que ça. Cette vie intérieure, aucun pouvoir de ce monde ne peut nous l'enlever si nous ne la rejetons pas nous-mêmes par le péché mortel. On peut nous emprisonner, nous torturer, nous mettre à mort. Personne n'a de pouvoir sur ce regard. Cette vie intérieure de connaissance et d'amour avec Dieu, déjà parce qu'il est interne et qu'aucun être ne peut l'atteindre, et aussi parce que ce sont les trois personnes de la Sainte Trinité qui l'habitent, avec toute leur puissance et leur amour. On sait tous les prodiges dont les saints ont été capables au milieu des pires tourments, parce qu'ils étaient habités par cet être tout-puissant et éternel. Vous remarquez entre parenthèses qu'on a la formation spirituelle est incluse dans les cours maintenant. Il n'y en a pas au début, mais elle est dedans. Un chrétien n'est jamais seul, bien au contraire, il a la plus belle compagnie qu'un homme puisse rêver. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour lesquels nous avons été créés, et dans la familiarité desquels nous avons été appelés à vivre, dans leur société, leur intimité, et pas seulement avec leur connaissance, mais avec eux-mêmes vivant en nous. Vous voyez la différence avec les autres religions, et avec la connaissance simplement naturelle. Voilà en quoi consiste essentiellement notre destinée surnaturelle. Voyons maintenant un peu mieux la différence avec la vie de gloire relativement à la connaissance et à l'amour. Vous voyez, ces cours, ils sont bien faits. Ils sont bien, on traite le sujet bien comme il faut. Il n'y a pas peut-être un peu trop pour certains. Bon. Au niveau de la connaissance, il y a une distinction. Mais bon, je rappelle qu'on essaye de ne dire que l'essentiel. Mais l'essentiel pour des gens qui en veulent, je vous ai remarqué, c'est pas fait pour les nouilles. Ce genre de cours, il faut s'y atteler. Au niveau de la connaissance, il y a une distinction entre notre vie de foi sur la terre et celle de la gloire, alors qu'au niveau de l'amour, il n'y en a pas. Alors, relativement à la connaissance, tant que notre intelligence est dans notre corps, nous ne pouvons absolument pas voir Dieu. Nous ne pouvons que croire à ce qu'il nous dit.
Vous voyez, c'est ce qu'on a appelé l'obscurité de la foi. Très difficile, hein, on a fait tout ce qu'on a pu pour bien la présenter, mais ça reste tout de même quelque chose de difficile. Vous pouvez revenir sur les cours précédents de cette année. Il n'y a pas d'autre voie sur cette terre que la voie de l'obscurité de la foi, et en chercher une autre, c'est tomber dans l'illuminisme et l'illusion. Il faut faire attention aussi, hein. Alors si Dieu veut se révéler à nous, s'il veut nous donner ça, c'est bien, on l'accepte, on est très heureux. Mais nous, il ne faut pas le rechercher. La voie normale, c'est la voie de la foi sur cette terre. Et quand on sait qui est le prince de l'illusion, hein, on comprend tout de suite dans quelle main on tombe dans cette direction si on cherche l'illuminisme et l'illusion. Enfin, si on cherche les choses un peu extraordinaires, c'est pas interdit, mais il faut savoir que c'est pas la... C'est aussi tomber dans le fidéisme condamné par l'Église. Saint Jean de la Croix insiste beaucoup pour dire qu'il n'y a pas en cette vie d'autre chemin pour aller à Dieu que le chemin de la foi. Saint Jean de la Croix, le grand docteur mystique, hein, le grand docteur, il en a eu, lui, des révélations, des visions, je crois. En tout cas, c'est le maître à penser dans ces choses-là. Hein. Il a guidé Sainte Thérèse d'Avila, etc. C'est la voie commune voulue par Dieu. D'une part parce qu'il nous a créés ainsi, et d'autre part parce qu'il a voulu se manifester à nous dans notre environnement naturel. Hein. Il s'est fait homme. Hein. Ça, on ne comprendra jamais ce mystère-là que Dieu a voulu devenir l'un de nous. Il aurait pu nous apparaître par des visions, des choses fantastiques. Non, il est venu simplement, petit bébé, par une femme. Bon, en dehors de l'accouplement normal, mais quand même. Et puis homme, et il est remonté au ciel avec son corps aussi, qu'il garde éternellement. Notre nature humaine est là-haut, en Jésus-Christ. Ensuite, avec la Sainte Vierge, etc. Ceux qui se croient directement illuminés par Dieu sans se référer aux vérités de foi se trompent complètement. Hein, ce qui n'empêche pas d'avoir des manifestations, comme je dis, personnelles de Dieu. Mais le critère de leur vérité, de leur authenticité, sera toujours les vérités de foi, c'est-à-dire la Sainte Écriture, le magistère et la tradition, comme on l'a dit. Voilà. Par rapport là, ça c'est la vie de le rapport avec Dieu sur cette terre. Par rapport à la vision de gloire, la foi se présente comme la graine. Hein. Le germe au baptême est comme une plante qui croît au long de cette vie jusqu'à sa maturité au ciel, qui correspondra au degré de connaissance et d'amour que nous aurons acquis à ce moment-là. Hein. Attention aux gens qui disent ça va bien, quand on arrivera là-haut, à ce moment-là, on dira oui, c'est bon, et le Père il pourra pas faire autre chose que de nous faire rentrer. Ces gens-là, ils se gourrent complètement. Hein. Notre aboutissement là-bas, hein, cette plante qui croît, je répète, au long de cette vie jusqu'à sa maturité au ciel, qui correspondra, maturité au ciel, qui correspondra au degré de connaissance et d'amour que nous aurons acquis à ce moment-là, c'est-à-dire toute la croissance de la plante, et à la mort, elle sera arrivée à une certaine maturité. Et c'est comme ça qu'on entrera dans le paradis, ou qu'on n'y entrera pas, si on a écrasé la plante, si on l'a laissé crever. Hein. Moi je dis souvent, la foi, les gens qui sont un peu loin, la foi c'est comme une plante. Si vous arrêtez de l'arroser, de lui donner de l'engrais et de l'entretenir, elle crève. Et c'est comme ça qu'on va rentrer ou non dans le paradis. Hein. Attention aux gens qui disent... De toute façon, là-bas, notre bon Père, il va nous accueillir, il va nous ouvrir les bras, venez mes enfants, pour eux, vous avez fait péché, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, allez, venez, on va se réjouir. Là, c'est complètement faux, ça. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein,
c'est l'enseignement de l'Église, c'est l'enseignement des saints. Cette plante croît dans cette vie terrestre par la grâce et notre modeste mais laborieux concours de connaissance et d'amour par la spirale dont on a parlé, vous vous rappelez, en travaillant avec effort à mieux connaître Dieu par l'étude, l'oraison et la prière, de manière à faire croître notre connaissance pour faire croître notre amour et ainsi de suite. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent aujourd'hui c'est pour la connaissance, c'est surtout l'amour. Je dis oui, mais on en a déjà parlé, hein, connaissance, amour de quoi? Amour comment? Comment aimer? Comme dit Jésus, comme on dit, le résumé, si vous voulez, le tout du tout de l'enseignement de Jésus, de la révélation, c'est l'amour. Mais le résumé, mais comment développer le résumé? Par la parole de Dieu, hein, et par la connaissance. On cite Saint Matthieu 11, 12, Regnum celarum vim patitur et violenti rapiunt illud, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure. Le royaume de Dieu souffre violence, hein, vim patitur, et les violents le rapiunt, le dérobent, lâchent. Et c'est pas des petits mots, hein. Rapere en grec, on a arpazein, enlever de force, ravir, s'emparer vivement d'eux, c'est la définition des dictionnaires. C'est la violence de l'amour, vous voyez. C'est pas rien, hein. C'est pas venez mes petits enfants, il n'y a pas de problème, on va bien s'amuser. Bon. Au ciel, ce sera la vision de Dieu lui-même, où l'essence elle-même de Dieu sera dans notre intelligence, sans intermédiaire, c'est-à-dire sans aucune similitude, puisque aucune similitude ne peut rendre compte de l'incréé, puisqu'une similitude est forcément quelque chose de créé. Hein. Ce que traduit Saint Jean quand il nous dit que nous verrons Dieu tel qu'il est. Hein. Premier épître de Saint Jean 3.2, et Saint Paul, que nous le verrons face à face. Hein. 1er aux Corinthiens 13.12, ce qui exprime un psaume, Illumine tuo videbimus lumen, hein, dans ta lumière nous verrons la lumière, psaume 36, 10. Cette vision de Dieu en pleine lumière nous fera totalement posséder la joie absolue, infinie et parfaite, qui est Dieu lui-même. Nous serons totalement comblés, totalement rassasiés, et c'est pourquoi cette vision de Dieu en pleine lumière est appelée vision béatifique. Par cette lumière de Dieu, nous éclairant intérieurement, nous serons totalement transformés, totalement illuminés, totalement glorifiés. Et c'est pourquoi la vision béatifique est encore appelée, par les théologiens, lumière de gloire. Cette vision béatifique est encore appelée vie éternelle. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ayant pour objet formel Dieu lui-même dans sa réalité divine, elle sera mesurée par l'unique instant sans succession de l'éternité divine. On a vu ça, hein ? Cette vision béatifique ne sera pas successive, et c'est là encore quelque chose de très difficile à comprendre, qu'une substance créée, donc faite par là pour vivre dans une durée successive, c'est-à-dire nous-mêmes, soit le sujet d'un acte d'intelligence mesuré par l'unique instant sans succession de l'éternité divine. Vous voyez ? De même qu'on avait du mal tout à l'heure à comprendre que on arrive à connaître Dieu de façon partielle, alors qu'il est absolument un, il n'y a pas de composition en lui, et là de même dans le temps, il n'y a pas de temps, en Dieu c'est l'unique instant, sans succession de l'éternité divine, et on va entrer dans cela. Et donc toute la nécessité, la transformation sur la terre, hein, mais ça ne se fait pas comme ça. Hein. Et Dieu agit en nous selon le mode de vie de la terre, les plantes croissent jour après jour, les animaux, et nous-mêmes, on
on est, on croit, on va vers notre maturité, on apprend à l'école, on apprend la vie, etc. Vous voyez. Ça se fait peu à peu. Hein. C'est pour ça qu'aussi, hein, encore une digression, mais bon, un jeune qui a loupé son éducation, bah, c'est très très difficile, sinon impossible à reprendre. Hein. On peut améliorer les choses, on peut, mais il y a d'énormes dégâts qui vont lui rester collés toute la vie. Hein. Comme une plante bah, qui serait chétive, qui aurait été malmenée déjà étant petite. Bon, si un jour elle retrouve des conditions de croissance, bah, elle gardera toujours ces traces d'avoir été malmenée dans sa petitesse. Hein. On voit tout cela pour dire que la vie sur la terre, la vie catholique, où on est appelé à vivre avec Dieu déjà une vie merveilleuse sur cette terre et puis aussi au ciel, ensuite, c'est pas rien du tout, hein, c'est tout un programme, et toute une démarche et tout un engagement continuel qui dure, qui se fait dans la durée. On voit en tout cela que la vie de foi et la vision éternelle ne sont pas deux vies, mais une seule, qui naît et augmente dans la foi sur terre et sera en pleine maturité au ciel. La foi et la vision éternelle ont exactement le même objet de connaissance, comme on l'a dit, c'est-à-dire Dieu lui-même dans toute sa réalité divine. La seule différence est qu'il est cru par la foi et vu directement dans la vision éternelle. Et puis pour continuer un peu la digression tout à l'heure, quand on a une proposition pareille, on peut pas faire autrement que d'accepter. Hein. C'est plus que de gagner 300 millions de milliards à la loterie nationale en lingots d'or. Pour ce qui est de l'amour, par lequel nous aimons Dieu, comme il s'aime lui-même, il n'y a pas deux états, comme on disait, comme pour la connaissance, mais un seul. Il n'y a qu'un seul amour surnaturel de Dieu, qui nous est donné par la grâce, et procède de la foi sur terre et de la vision éternelle au ciel. C'est cet amour que l'on appelle proprement la charité, et dont nous sommes par nous-mêmes absolument incapables. C'est un pur don de Dieu appelé la grâce. Il ne faut pas confondre la charité avec l'amour que nous devons tous avoir naturellement pour le Créateur de tous nos biens naturels. La charité est l'amour filial des fils de Dieu que nous sommes par grâce. Amour pour le Père, aimé pour lui-même, dans sa bonté divine infinie. C'est le même amour dont Dieu s'aime comme bien souverain et qui nous est communiqué par la grâce. Bon, on a vu comment il fallait entendre dont Dieu s'aime comme bien. C'est un désir de possession de ce bien si on ne l'a pas, et de complaisance en lui si on l'a. Vous voyez, hein, si on l'a pas, c'est-à-dire sur la terre, et complaisance si on l'a, complaisance dont le fruit est la joie infinie et parfaite de l'éternité qui est Dieu lui-même. Hein, on se rappelle que la joie est consécutive de la possession d'un bien. En gros, hein, bon, on a vu tout ça. L'amour naturel est une lointaine image de cet amour divin. C'est un chemin vers lui, car toute œuvre de Dieu conduit à la sagesse et à l'amour de Dieu. Vérité première et bien souverain. Toute vérité créée conduit à la vérité éternelle. Et tout bien créé conduit au bien souverain. Et nous y sommes conduits. Bon, j'avance, hein, vous travaillerez ça comme vous le voudrez, comme vous le pourrez. Et nous y sommes conduits par notre désir naturel du bien, selon notre condition d'ici-bas, c'est-à-dire successivement et progressivement dans notre faiblesse. Notre amour naturel du bien souverain, qui est Dieu, procède de notre connaissance de lui, dans ses œuvres, et donc est bien modeste.
L'amour de charité, lui, est l'amour dont Dieu lui-même s'aime comme bien souverain. Et on en voit là toute la différence, comme entre l'amour de Dieu et l'amour de l'homme. L'amour de charité est l'amour de Dieu lui-même qui m'est communiqué par la grâce. Vous voyez? C'est une vertu théologale. On ne l'a pas vu encore, on le verra. Ce sont des vertus qui nous sont données par Dieu, qu'on ne peut pas acquérir par nous-mêmes. Vous voyez là la différence entre l'amour humain, qui procède à la connaissance des choses et puis, que nous acquérons par nous-mêmes, et l'amour de charité, qui est l'amour dont Dieu s'aime lui-même, donc il nous est communiqué, et avec lequel on pourrait aimer Dieu. On verra qu'il n'y a que cet amour-là qui a de valeur pour la vie éternelle. La charité étant en moi l'amour de Dieu pour le bien souverain qu'il est, va aimer de la même manière les créatures. Or, comment Dieu aime les créatures? Il les a créées pour les faire participer à son bonheur, pour que d'autres êtres que lui aient le bonheur de connaître son bonheur infini. Vous voyez, on dit souvent, la vie chrétienne, c'est l'amour. Il aimait son prochain. Bon, d'accord, mais comment je vais l'aimer, mon prochain? Bon, on s'imagine, on dit, je vais lui donner à manger, je vais être gentil avec lui, je vais lui faire des sourires. Bon. Mais vous voyez, au fond du fond, comment Dieu, la charité envers le frère, c'est l'amour de Dieu. C'est le même amour que... C'est pas seulement le même amour, c'est l'amour de Dieu en nous. Et comment Dieu aime les créatures, il les a créées. Voilà le fond du fond de cet amour qu'on doit avoir pour les créatures. Il les a créées pour les faire participer à son bonheur, pour que d'autres êtres que lui aient le bonheur de connaître son bonheur infini. Vous voyez? Et son bonheur à Dieu est de posséder le bien le plus grand qui puisse exister, qui est lui-même. Et donc ce sera pour chaque créature de posséder le plus grand bien dont elle est capable, pour lequel elle est faite. La charité envers les frères. Ce sera donc de travailler à ce que chaque créature parvienne à sa perfection, à son achèvement, et tout ensemble vers le bien de l'ensemble. Et comme la création est une manifestation de la gloire de Dieu, c'est ainsi que l'on dit que toute créature provient de Dieu et retourne à Dieu, en tant que, pour le retour, elles tendent tout ensemble à réaliser cette manifestation de la gloire de Dieu dans leur achèvement. Voilà, c'est pas facile ça, vous lirez ça, vous réécouterez ça. Bon, on peut le répéter, hein, et comme la création est une manifestation de la gloire de Dieu, bah oui, parce que dans toute œuvre, on retrouve, il y a des traces de l'auteur de l'œuvre. Hein. Et la gloire, bah, c'est la valeur, la beauté de l'être qui a fait quelque chose. Comme un architecte qui a construit une très belle cathédrale. Et comme la création est une manifestation de la gloire de Dieu, je répète, c'est ainsi que l'on dit que toute créature provient de Dieu et retourne à Dieu. En tant que, pour le retour, elles tendent toutes ensemble à réaliser cette manifestation de la gloire de Dieu dans leur achèvement à elles-mêmes et ensemble. C'est-à-dire que la gloire de Dieu, elle est là au départ quand on est créé, quand nous sommes nés par nos parents, etc. Déjà la gloire de Dieu dans la création, on sait que la création est inachevée et Dieu nous a laissé la possibilité, le pouvoir et même le devoir de l'achever. On a tous à parvenir à notre perfection, qui est notre réalisation complète. On l'a vu, et chacun particulièrement, et tous ensemble. Hein. Et là, la gloire de Dieu, on comprend, elle va être plus grande, puisqu'on aura réalisé la petite graine, elle sera arrivée grande, et la gloire de Dieu se manifestera d'autant plus que la création sera parvenue à sa maturité, à la bonne maturité. Vous voyez aussi toute l'importance de retrouver ce chemin de connaissance et d'amour pour tout le monde, pour la terre entière. Et aujourd'hui, par exemple,
on est dans un pétrin pas possible, ne serait-ce que par rapport à l'écologie, à la pollution, et il n'y a pas d'autre solution que de revenir à Dieu. Seul lui pourra nous aider à contrôler tout ça et à parvenir à notre maturité, à notre développement normal en lui, selon la création, et à travers lequel développement, à travers lequel perfection se manifestera sa gloire, jusqu'à cette vie éternelle qui nous attend, ce bonheur pour lequel on est fait, et qu'on désire tous. En fin de compte, on est les derniers des idiots, on devrait tous courir à ces propositions d'amour de Dieu. Cet amour de charité pour les créatures concernera donc avant tout nous-mêmes, car charité bien ordonnée commence par soi-même, oui, ce qui est très vrai, car on ne voit pas comment on chercherait le bien de l'homme sans chercher notre bien propre. Et cette charité envers nous-mêmes consistera à employer tous les moyens, par la grâce de Dieu, à tendre vers ce bien souverain et infini qui est Dieu, ce qui constitue en propre notre destinée surnaturelle, comme on vient de l'exposer. Comme pour Dieu, cet amour de soi-même, de charité, est complètement opposé à l'égoïsme, comme on l'a vu, qui s'enferme dans ses limites et se refuse à la vie de Dieu, alors que la charité dilate l'être humain à la grandeur de l'amour de Dieu et obtient à celui qui la pratique bien plus que ce dont rêve l'égoïste. Cet amour de Dieu est complètement opposé à l'égoïsme, qui s'enferme dans ses limites et se refuse à la vie de Dieu, pensant qu'il va, comme ça, il va pouvoir aller plus loin. C'est idiot. C'est pas en abandonnant la source de tout bien qu'on va parvenir au bien, au meilleur bien. Bon. Et en fait, je ne sais plus si on l'a signalé, mais Dieu, on a péché par orgueil et égoïsme en voulant faire notre petite cuisine à nous. En fait, on s'est coupé du plus grand bien. Et Dieu, qui est si bon, non seulement nous pardonne, mais va nous donner ce qu'on a désiré dans notre orgueil, dans notre égoïsme, mais par une autre voie. Par l'orgueil, on a voulu aller par le haut. Et Dieu nous invite à revenir par le bas, en nous donnant l'exemple par son Fils. Et il va nous donner ce qu'on désirait dans notre orgueil. Mais pas avec l'orgueil, avec l'amour. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire aussi, ça. Il pourrait dire, écoutez, vous voulez vous débrouiller, débrouillez-vous. Le bon père qui cherche toujours le bien de ses enfants et qui va au-devant d'eux, même quand ils sont fautifs. Ce sera ensuite de travailler à ce que tout être humain y parvienne avec nous, dans ce grand corps mystique de Jésus-Christ, dont il est la tête et nous les membres. Ce sera de coopérer à réaliser ce corps mystique. Ce sera encore de travailler à réaliser la perfection de tout être sur la terre, dans le sens de la manifestation de la gloire de Dieu, et donc de sa sagesse infinie, dont on se remplit dans notre propre marche vers notre fin, entre parenthèses, la spirale. Vous voyez, je rappelle toujours la sagesse, aujourd'hui on considère ça comme dérisoire. Alors c'est tout à fait fondamental, tout est là, c'est pour ça qu'on a commencé tous ces cours par insister sur toute l'importance de la connaissance dans la vie de l'homme. On le sait normalement, mais des philosophies qui nous ont tordu tout ça. La sagesse. Ce sera de travailler à réaliser ce bien en nos semblables, mais aussi de se réjouir de le voir réalisé en certains, avec la présence de ce Dieu que nous aimons de charité, et se réjouir également de ce que certains, encore loin de Dieu, sont en puissance à le réaliser, et en route vers l'acte par nos prières, notre exemple et nos exhortations.
c'est la fraternité des hommes sous un même Père. Il n'y a pas de fraternité naturelle. Naturellement, nous sommes tous cousins, mais non frères, vous voyez, puisqu'on provient des mêmes parents. Il y a un lien de parenté, c'est sûr, mais pas aussi proche, aussi profond et aussi solide que celui que donne la charité, qui n'a rien à voir avec l'humanitarisme ou la philanthropie. Bon, philanthropie qui a une certaine valeur tout de même, mais ce projet de Dieu n'a rien à voir. Enfin, c'est la philanthropie qui n'a rien à voir avec le projet de Dieu. Bon, vous me direz, en réalisation, ça c'est la théorie, en réalisation c'est pas facile. Dans ce monde-ci, c'est là qu'il faut beaucoup prier pour que Dieu nous aide et qu'on dépasse nos limites, que tous les obstacles se fondent et qu'on puisse revenir. Je pense qu'il y a des bonnes prédictions, je crois, comment on appelle ça, des prédictions, des prophéties sur le monde à venir. On va retrouver quelque chose quand même. Là, on est en bas du trou. Enfin, il faut espérer, en tout cas, il faut travailler d'ardard à prier, à amener nos frères à connaître toutes ces merveilles, ce que j'essaye de faire moi-même, dans ma modeste mesure. Alors on peut déduire encore de tout cela que la charité est inséparablement filiale et fraternelle. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, par la grâce, ne sont pas deux amours mais un seul. Car c'est le même amour qui nous fait vouloir le bien de Dieu en lui-même et sur la terre, par la manifestation de sa gloire, qui nous fait le vouloir ou bien nous y complaire s'il est réalisé, en particulier dans la présence de Dieu en nos frères, comme oh là là, je vais pleurer quand je vais voir des réalisations de ce bel amour de Dieu par nos frères et qui sont très heureux. On est des idiots, on cherche à être heureux et on va exactement dans le sens inverse. Ce sera vouloir le plus grand bien de nos frères, mais aussi leur moindre bien, comme de les nourrir, de les vêtir, etc. Ça c'est la charité. Toujours, Saint Matthieu 25, 40, tout ce que vous aurez fait, dit Jésus à l'un de ses plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. Et cet amour comportera de vouloir leur plus grand bien, mais encore de combattre leur plus grand mal, la charité, qui est le péché. Vous voyez, on donne un petit peu le mode d'emploi de la charité. Vouloir leur plus grand bien, mais encore, c'est du même ordre, combattre leur plus grand mal, qui est le péché, et surtout l'erreur et le mensonge, qui tue en eux le principe de tout bien en l'homme, c'est-à-dire l'amour de la vérité, la sincérité. C'est une grande erreur de croire que la charité comporte une tolérance pour le péché. Plus nous aimons les pécheurs, plus nous devons haïr leurs péchés. Bon, j'avance, vous pourrez développer tout ça, il y a de quoi faire. Quelqu'un a dit, plus j'aime les communistes, plus je combats le communisme. On voit ainsi quel milieu la charité doit tenir. Ça, c'est référence à notre cours sur le marxisme, pour comprendre ça. On voit ainsi quel milieu la charité doit tenir entre deux excès, qui sont une complaisance pour le péché et un rejet catégorique des pécheurs. Vous voyez les deux excès là. Il faut embrasser le pécheur et haïr violemment son péché. C'est le propre de la charité, vous voyez. Avec cela, la pratique de cette charité envers nos frères est un excellent test de la qualité de notre charité. Si nous vivons vraiment de la vie de la grâce, de charité, nous devons aimer nos frères comme Dieu les aime, et désirer pour eux leur plus grand bien, ce qui est héroïque quand nous souffrons de leurs coups, et que pourtant Jésus demande, mais qui est en même temps un signe indébitable de notre charité envers eux. Il faut demander avec insistance cette grâce, si on ne l'a pas, ou si on la peut. Et
Et puis faire confiance que ce que Dieu nous demande, bah, il va nous si on le fait, bah, il va nous aider à le faire, hein, forcément. Au contraire, là où il va nous laisser à nous-mêmes, c'est quand on va vouloir régler les choses par nous-mêmes, indépendamment de ce que lui nous enseigne. Celui qui considère comme étranger ce qui arrive à l'autre, joie ou peine, n'a pas l'amour de Dieu en lui. Le frère, c'est celui en qui Dieu est présent, en acte ou en puissance. Ce Dieu que j'aime et désire, et par suite, je considère tout ce qui arrive à mon frère comme m'arrivant à moi-même, d'autant plus que nous faisons partie du même corps, comme on l'a vu, dont Jésus-Christ est la tête, et nous les membres. Comme référence, Saint Paul, 1er aux Corinthiens 12, chapitre 12. Être chrétien, c'est avec le Christ porter toutes les souffrances du monde et partager ses joies. Chaque besoin de nos frères se manifestant à nous est un appel de Dieu pour nous mettre à leur service. Jusqu'où cela doit-il aller? Eh bien, si Dieu se donne totalement à nous, par amour, pour que nous vivions de sa vie, donnée par la grâce, nous devons, nous aussi, être totalement donnés par amour les uns aux autres, pour qu'ils vivent de cette vie de Dieu donnée par la grâce. Et, beau programme, hein, mais c'est bon. C'est un trésor énorme que Dieu veut nous donner, mais ça implique quand même certaines obligations, vous comprenez, hein, c'est pas... il y en a qui voudraient le beurre et l'argent du beurre. Non, il faut être raisonnable et puis dire qu'on a été dans une situation pas possible, on était complètement incapable de sortir par nous-mêmes. Une destinée tragique, hein, je dis. Hein. Dieu vient nous donner tout ce qui est tout et plus que tout, donc c'est normal que nous, de notre côté, on retrousse les manches et puis qu'on mette la main à la pâte aussi, un peu quand même. Hein. Même si ça coûte. Enfin, nous avons vu que par la grâce, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont présents au-dedans de nous, comme objet de connaissance et d'amour, et que nous sommes dans une relation personnelle de connaissance et d'amour avec Dieu lui-même. Or, si la création et la grâce sont, comme on l'a vu la dernière fois, l'œuvre commune des trois personnes divines, il reste que la grâce en nous faisant entrer dans la vie intime de Dieu, nous établit dans une relation personnelle avec chacune des trois personnes divines qui ont chacune un rôle personnel en Dieu. Hein? C'est le Père en effet qui nous adopte comme fils adoptifs dans le Fils unique, auquel, par cette adoption, nous sommes incorporés, assimilés, comme on l'a vu. Notre filiation de grâce est une participation à la filiation éternelle de Dieu le Fils. Hein, Romains 8, 29, car ceux, je cite Saint Paul, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Fin de citation, et saint Thomas d'Aquin, Filiatio adoptiva esquedam participata similitudo filiationis naturalis. Tertia pars, troisième partie, la somme théologique, question 3, article 5, ad secundum. La filiation adoptive en français. La filiation adoptive est une certaine participation à la filiation naturelle du propre Fils du Père éternel. Cela veut dire que nous sommes engendrés par le Père en étant rendus participants de la filiation du Fils. Et nous savons que s'il a ce projet, le Père, c'est parce qu'il nous aime. Et l'amour du Père, comme également du Fils, c'est le Saint-Esprit. C'est grâce à son amour, et donc grâce au Saint-Esprit, que Dieu le Père nous adopte comme Fils,
en son Fils Jésus-Christ, en nous rendant participants de la filiation naturelle de son Fils unique. Voyez ? Et si dans cet amour, Dieu le Père nous fait entrer dans la participation de la filiation de son Fils unique, cet amour nous est communiqué pour que nous entrions effectivement dans la participation de la filiation de son Fils, parce que son rôle de Fils, c'est d'aimer son Père en retour de tout ce qu'il est, et son amour est le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit nous est communiqué pour que nous réalisions notre vocation de Fils adoptif en nous associant à l'amour du Fils unique, au Père, en retour de ce que nous sommes, en acte ou en puissance. Voilà en quoi consiste notre relation personnelle avec les trois personnes de la Sainte Trinité. Relativement à Dieu, notre destinée surnaturelle consiste à ce que nous soyons divinisés, grâce à quoi, relativement à la Sainte Trinité, nous entrons dans une relation personnelle avec les trois personnes, en recevant la vie du Père par le Fils, en lui étant incorporé au Fils, comme il reçoit lui-même la vie du Père, et en aimant Dieu le Père en retour par le Saint-Esprit, comme le Fils unique aime le Père en retour par le Saint-Esprit. C'est ainsi que nous sommes appelés à entrer dans ce commerce d'amour de la Sainte Trinité en devenant, vous rappelez le but, destinée surnaturelle, entrer dans ce commerce d'amour de la Sainte Trinité en devenant participant de la filiation du Fils unique, en lui étant incorporé. Filiation qui consiste à tout recevoir du Père, à lui en rendre autant d'amour qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est communiqué à notre liberté pour nous entraîner dans cet élan d'amour du Fils vers le Père et du Père vers le Fils. Vous voyez, on est, j'allais dire, aspiré dans cet élan. Le Fils dont nous faisons partie en lui étant incorporé, vous voyez, corps mystique de Jésus-Christ. C'est cet amour que l'on appelle la charité. On comprend ainsi que la charité et le Saint-Esprit, c'est la même chose, car l'amour par lequel nous sommes appelés à entrer en relation intime avec la Sainte Trinité est le même que celui qui existe déjà dans la Sainte Trinité, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Bon, on l'avait déjà dit, mais là on l'aurait dit d'une autre manière. Et voilà, nous terminons avec ceci. Nous voyons ainsi comment nous sommes, par grâce, introduits dans la vie intérieure de la Sainte Trinité. Comment chacune des trois personnes divines a un rôle personnel vis-à-vis de nous. Et comment nous sommes en relation personnelle avec les trois personnes divines. Voilà en quoi consiste notre destinée éternelle. C'est pas mal, hein? Bon, je vous souffle un petit peu, c'est sûr, ce ne sont pas des cours très faciles, mais vous voyez qu'il faut, si vous suivez un peu quand même, vous voyez qu'on est obligé de passer par là pour le comprendre et donc pour le vivre comme il faut. Hein, voilà donc en quoi consiste notre destinée surnaturelle. Il faut maintenant en étudier les conséquences sur la direction de notre vie et de notre conduite. Hein, ce qui constitue la morale chrétienne. Hein, c'est pas le tout de savoir, bon là on a bien expliqué, on a bien vu en quoi consistait ce à quoi nous sommes appelés, ce bonheur que nous cherchons tous. Là on a déjà commencé à voir comment ça va se réaliser, comment ça se réalise. On va le voir plus précisément pour en connaître le mode d'emploi. Hein, la morale, je répète, c'est le mode d'emploi pour parvenir à notre, que ce soit la morale naturelle ou la morale chrétienne,
c'est le mode d'emploi pour parvenir à notre bonheur. Hein. Ce mot qui ne sonne pas très bon aux oreilles d'aujourd'hui, eh ben, c'est lui qui contient tout ce que nous désirons en fin de compte et que nous cherchons comme des idiots, mal à propos, partout sauf là où il faut. Donc voilà, la morale chrétienne et le mode d'emploi pour parvenir à cette destinée surnaturelle extraordinaire. Et ce sera le sujet de nos 3 prochains cours. Voilà, ce cours est fini, j'espère que vous êtes encore vivants. Prenez du temps pour méditer, réfléchir sur tout cela. Bon, on donne toujours le résumé, je ne sais pas si j'ai bien fait parce que je crois qu'il y en a qui ne font que regarder les résumés. Je ne sais pas s'ils vont y arriver comme ça. Déjà les cours, si vous les suivez, vous voyez qu'ils sont déjà pas très faciles en eux-mêmes. Mais bon, nous on fait ce qu'on peut et puis après... Donc, vous voyez, c'est pas très facile, mais bon, tout est là aussi, hein, tout ce qu'on cherche de plus beau est là, et donc ça vaut la peine de s'engager, de s'y mettre. Dieu est venu parmi nous, Dieu vient au-devant de nous, ça, on ne sera jamais trop étonné de ce fait extraordinaire. Il se met à notre portée, et non seulement, mais encore il veut nous emmener avec lui dans sa famille, dans son paradis, hein, dans son intimité. Et donc, retroussons-nous les manches, tâchons de bien comprendre d'abord, on sait quelle importance a la connaissance, et puis prenons le bon chemin. Et puis ensuite, bon là, vous avez l'essentiel de la vie chrétienne, mais après vous pouvez approfondir avec les textes du magistère, les textes des pères et des docteurs de l'Église. Alors je recommande aussi dans les lectures, bon je te recommande d'abord de prier, bien prier, hein, essayer de rentrer en relation avec cet être-là. Hein. Prier, c'est pas seulement demander des choses, etc., c'est rentrer en relation de connaissance et d'amour. Hein. Faut dire, on a vu ça. Bon, c'est dit un peu brièvement, mais vous avez compris maintenant ce que ça veut dire. La chance qu'on a, c'est qu'on peut accéder directement à cette aide, donc bien prier, et puis aussi essayer de bien comprendre ce qu'on a dit là, et puis à l'approfondir avec des textes du magistère, et puis des saints, alors des docteurs principalement. Les docteurs, ils ont le titre de docteur, les saints docteurs, parce qu'ils sont habilités à enseigner. Dans leur doctrine, dans leurs écrits et même dans leur vie, il y a un enseignement pour nous aider justement dans ce chemin vers notre destinée éternelle. Hein. Alors vous avez des grands saints, vous avez les grands pères de l'Église, vous avez Saint Augustin, Saint Jérôme, les pères latins, Saint Grégoire le Grand, Saint Ambroise, qui sont assez difficiles. Hein. Je pense que le plus facile, bon, si on peut dire, c'est Saint Augustin. Enfin, on dit que c'est le plus grand, hein, pratiquement, des pères de l'Église latine. Et puis en grec, vous avez Saint Basile, Saint Jean Chrysostome, Saint Grégoire de Nazianze, Saint Grégoire de Nice, mais les 4 grands, c'est Saint Jean Chrysostome, Saint Basile, Saint Grégoire de Nazianze et pas Saint Cyril, Saint lequel? Le 4e grand, ça m'échappe maintenant, mais bon. Voilà, et puis après d'autres docteurs par la suite, on en a vu hein, dans la première année. Si je crois que c'est le 2e cours. Vous revenez, vous avez tout près de nous, vous avez Saint Thérèse d'Enfant Jésus qui a été déclaré docteur de l'Église. Sinon, vous avez les grands docteurs mystiques, Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila, du 15e siècle, quelque chose comme ça. Saint Thomas d'Aquin, bon, c'est un peu difficile, hein, le plus grand docteur de l'Église. Là, puis il y a un langage technique à acquérir, philosophique, avant d'entrer dans ses œuvres. Hein. Il faut déjà avoir parcouru, travaillé un manuel de philosophie thomiste. Sinon, vous avez des grands docteurs comme Saint François de Sales, Saint Bernard, vous en avez, hein, vous cherchez sur... Alors vous avez un bon site aussi, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Jésus-Marie sur Internet.
ils offrent une quantité de très bons textes, de saints, puis même de la Bible. La Bible. Alors la Bible, si vous avez une bonne traduction, moi j'aime beaucoup la Bible Crampon. Crampon. C'est une bonne, c'est du français qui coule bien. Et je crois je déconseille la Bible de Jérusalem. Hein. Bon, elle a sa valeur, elle provient de docteurs, de gens compétents sûrement, mais il y a des problèmes, hein, à les critiquer. Voilà, donc priez bien, travaillez bien, recherchez, et puis vivons notre foi. Nous avons la chance dans l'Église, si vous êtes baptisé, vous avez le catéchisme et tout, de continuer cette vie d'aller à la messe, aller devant le Saint-Sacrement, prier aussi, c'est très important ça. On peut prier chez soi, mais prier devant le Saint-Sacrement, parce que Jésus est là véritablement. Le même Jésus qu'il y a eu il y a 2000 ans sur la route, sur nos routes, c'est le même Jésus qui est là. Et puis, voilà, vivre. Et puis le reste, bon, bah, le reste de nos activités, là où on est. Mais en intégrant, j'allais dire, cette bonne nouvelle que Dieu est venu parmi nous. Dieu est parmi nous et veut nous emmener avec lui. Voilà, c'est ça, jusqu'à ce bonheur sensationnel. Et si on est bien avec lui, ben, il sera bien avec nous et on parcourra la route comme il faut. Voilà, à bientôt pour les cours suivants. Merci de votre attention.